attrape la révélation. Quelqu'un voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Même dans les eaux là, l'onction continue à demeurer là-dedans. Et dans cette conférence d'impact, ça va impacter la vie de plusieurs. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Dis ceci. Ils te feront, mais je suis. Là que le Saint-Esprit en ces lieux puisse restaurer. Je déclare sur toi. Les dons viennent d'arriver. C'est pour cela qu'il a dit, je multiplierai les miracles. Alléluia. Je t'informe qu'il y a des gens qui ont l'argent plus que toi qui sont morts. Les gens qui priaient plus que toi sont décédés. Toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour mériter ce que tu es aujourd'hui? D'un commun accord, bien-aimé, élevons nos mains pour élever Emmanuel. Tunyanywe mikono yetu njoo kumnyanyua tena wa milele. Karabashaka bahasate la vera. Ikebro santa libra shaka. Oh, alléluia. Seigneur, tu nous as acceptés ce soir dans ta présence. Il y a sur deux barrières des gens où on a déjà écrit chien méchant, mais devant ta face, Seigneur, il n'y a pas le chien méchant. Tu as dit dans ta parole, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Nous voici là devant ta face. Nous voulons te présenter notre adoration. Seigneur, que notre adoration parvienne jusqu'à toi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Eradabash. Nous proclamons le ciel est en trône, la terre ton marche-pied, mais tu habites où ça? Jésus, c'est Dieu si puissant. Il n'a pas regardé d'où nous sommes venus. Il ne regarde pas notre identité. Si nous pouvons encore le dire, On va faire juste ça. Tapena bomo yangango
Seigneur, commence à prendre place au milieu de nous. Commence à prendre place, Jésus. Yangoto kiti liboso. Liboso ya kiti na yo. Eko migwa katata. Bekati na kembo. Nanya kotelema. Yangoto kiti liboso. Oh Yahweh, Yosali, Yasolo, Wayo, Yahweh, Yontima, Bisolole, Tukubunadie, Soye Maya. Santu, oh Nani, Zalo. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Que l'honneur revienne à notre Dieu. Miso, et Zumbami, Likolo, Kokotato, la monnaie de Dayo, Kumbuya Nanie. Seko na seko, oh kombo ya nani seko na seko. On va dire ceci. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, proclame. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant. Ça
Ça se passe maintenant, ici et maintenant. Je suis touché. Oh, ici et maintenant. Ah, ça se passe maintenant, ici et maintenant. Oh, ici et maintenant. Ça se passe maintenant, ici et maintenant. Seigneur, si tu peux prendre place ici et maintenant, ça se passe ici et maintenant. Pouvons-nous offrir une offrande d'acclamation, Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis encore une fois béni et reconnaissant à Dieu de me donner cette opportunité de pouvoir rendre ministère ici. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette grande faveur. Et je bénis l'hôte de la manifestation, le berger Nicolas, rapidement pour que nous puissions prier. Alléluia. Jesus. C'est bon? Oui. Alors je serai court pour nous permettre de prier. Josué chapitre 1er verset 3. Yoshua shairi ya kwanza mstari ya 3. Je donne quelques principes. Minaleta tu makanuni fulani. 3 ou 4 nous allons prier. 3 wala 4 kisha tunaomba. La Bible dit tout lieu, Josué 1:3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Il y a un principe dans l'élévation. Il y a la part de Dieu et il y aura aussi la part de l'homme. C'est qu'il y a des choses que tu devras faire pour accéder au niveau que Dieu t'a promis. Dans ce passage que nous venons de lire, une promesse a été donnée à Moïse. Mais Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied. C'est-à-dire que la promesse existe, les lieux existent, mais pour entrer en possession, il faudrait que ton pied puisse fouler ces lieux-là. Si ton pied n'a pas encore foulé ces lieux, ça restera une promesse et tu ne vivras jamais l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, ce que je tiens à te dire, c'est que Dieu peut t'avoir promis qu'il va t'élever. Mais tu devras savoir que l'élévation, ce n'est pas un cadeau qui te tombe sous ton plat. Alléluia. Amen. C'est pas à tout moment que Dieu va juste faire comme ça et puis tu es élevé. Il est possible surnaturellement qu'on t'appelle. Une manière d'accélérer les processus, c'est que prends ton CV et dépose-le à KCC. C'est ce qui veut dire tout lieu où foulera. Si ton pied n'est allé nulle part, ne t'attends à rien. Combien d'entre nous sont ici? Ils s'attendent à Dieu mais dans l'inaction.
Dieu ne marche pas avec ceux qui n'agissent pas. La prière sans acte de foi est une folie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre était dans la banakosa matendo banaanza kuchunga malaika monekanie dada tu aseme. Il y a des frères qui pérennisent le combat de mariage dans la vie de certaines sœurs parce qu'au lieu de les affronter, les frères vont jeûner en train de dire à Dieu, envoie l'ange Gabriel comme tu l'avais envoyé chez Marie. Ce n'est pas à l'ange Gabriel de parler à ta place, frère. Foule d'abord les pieds. Tu veux la possession? Lui qui a la peur d'échouer ne fera jamais rien dans sa vie. Kuku bantu abapande chubeko na boka ya kubipima na ule una boka ya kupima ashita pandaka kama maisha. Les grandes réalisations de ce monde, c'est l'œuvre des gens qui ont échoué à plusieurs reprises, après plusieurs échecs, après plusieurs essais. Un jour, un essai est devenu une réussite. Mabintu binene bya mingi tunaona leo mu maisha ni makushindwa kwa mingi kwa bale balianza kupima. D'ailleurs, les jours où il réussissait, il ne savait même pas que c'est ce jour-là que ça va tenir. Il essayait encore. Si tu ne bannis pas la peur d'essayer, sur la terre promise, il y a les Éviens, il y a les Phérésiens. Mais si tu as peur de fouler ton pied, tu ne verras jamais la puissance de Dieu qui est capable de mettre en déroute toute une armée. Tu fais chômer les miracles. Les miracles sont regardez ces gens, ils avaient un malade. Jésus était dans un endroit inaccessible. Ils sont montés sur le toit. Ils ont déchiré le toit parce qu'il a fallu qu'il y ait un mouvement de leur part. Quel est le mouvement que tu vas poser ce soir pour que le miracle te rencontre? Lakini manapanda yulu ya malata banachokoza mujiza na magharibi ya leo ni tendo kani utafanya. L'élévation, c'est l'apanage de ceux qui ont la capacité de croire en Dieu aveuglement et de dire, Seigneur, je te suis, je ne sais pas où je vais, mais je fais d'abord le premier pas, je marche d'abord. Kunyanyuliwa ni mambo ya bale bantu banaminia Mungu sabi pofu. Abayue batebifanya je lakini banamonesha Mungu mine bipima mbele. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, de la maison de ton père. Donc un vieux, regardez, la plupart des gens pensent que c'est un acte facile. Dieu va suivre Abraham. Vous savez quel est l'âge qu'avait Abraham? Qui connaît l'âge d'Abraham à cette époque? Qui connaît l'âge d'Abraham? Il avait quel âge? 75 ans. 75 ans. Vous voyez un vieux de 70 ans à qui Dieu dit, quitte Kolwezi, quitte ton pays, va là où je vais te montrer. Il y a des choses que les jeunes peuvent faire. À un certain âge, on ne prend plus certains risques. Mais regardez Abraham, malgré son âge, il a dit comme c'est. Et d'ailleurs, Dieu n'était pas quelqu'un qu'Abraham connaissait, parce qu'Abraham connaissait le Dieu de son père qui était un idolâtre. C'est-à-dire qu'il a pris le risque de croire en un Dieu inconnu qui lui a parlé peut-être dans un rêve. Il se réveille le matin, il dit à sa femme, chérie, nous quittons d'ici. Des vieux de 70 ans avec une femme de 60 ans qui prennent la décision de quitter un endroit où ils ont une maison, ils ont des amis, ils abandonnent tout. Et namuone Ibrahimu mkubwa moyo wa 75 ans na bibi yake wa 60 ans banabeba mpango ya kufuata Mungu moya ule alimonekania saa zingine mundoto. Ibrahimu aliwaka ni Mungu wa baba yake, asikumuyole Mungu anaanza kumsemezea, lakini banalaka barafiki yabo kesho tu kunenda. Et ce qui est grave, Dieu ne dit même pas à Abraham, tu vas à tel endroit, il lui dit, vers le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, deviens d'abord vagabond. Pendant un temps, tu as 75 ans, viens vers un endroit. Donc Abraham
arrivé à un lieu, anashimama nekala Mungu anasema shimama mbele hapa. Haina huku kunaenda meshimamia mbele hapa. Anashimama. Kesho tena Mungu anasema temba kaloko shimama tena. Donc leo kama mtu wa mbele mtu wa 20 ans akifanya vile, tutakuita tunakuikarisha. Vous savez, quand tu marches avec Dieu par moment, il faudrait éviter de demander notre avis. Parce que quand Dieu t'a parlé, nous n'étions pas là. Fais d'abord les pas. Wakati mwaka unatembea na Mungu, hapana kwanza kuuliza mawazo ya bantu. Wewe tenka mbele, kule Mungu alikusumbulisha tukuyeko. Il y a des moments où la sagesse humaine peut te dévier de la destinée prophétique. Kuko mawakati mwa hekima ya kimuntu itakutosha mbalabala ya kinabii. Prenez les amis de Job, ils étaient intelligents, ils étaient sages, mais ils ne comprenaient pas les plans de Dieu. Aujourd'hui, nous prêchons les phrases des amis de Job, mais en réalité, dans ce temps-là, c'était des fous, mais qui pensaient être intelligents. Mwangalie barafiki yake ya Ayubu, mwile wakati balikuwa kama bazimu, bantu ba hekima. Manto prakado legas. Ce soir, je viens d'inviter quelqu'un à faire le pas de la foi. Là où tu es, tu dois bouger. Je ne sais pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Mais d'abord, fais d'abord le pas. Avance. Avance d'abord, avance. Vous savez, je ne sais pas le courage que David avait. Il s'est mis à courir vers Goliath. Certainement, il se disait, soit je meurs, soit c'est Goliath qui meurt. Les gens qui réussissent, c'est ceux-là qui ont décidé qu'après ici, c'est soit je meurs, mais je ne rentre pas d'où je viens. J'ai besoin des hommes et des femmes ce soir qui vont dire, soit je deviens millionnaire, mais je ne rentre pas au village. Soit je réussis à Kolwezi, mais je ne rentre pas chez vous. Je n'ai pas d'autre choix. Je dois fouler mon pied quelque part. Je dois avancer. Et regarde ton voisin, dis-lui voisin, je n'ai pas besoin que tu m'encourages. Vous pouvez tous me laisser. D'ailleurs, frère, pour avancer, tu n'as pas besoin des gens. Tu as besoin de la motivation personnelle. C'est comme ça que Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu n'as pas besoin d'exhortation. Tu n'as pas besoin de cantiques. Tu n'as pas besoin d'atmosphère. Tu as besoin de risquer. Les grands miracles sont nés des grands risques. Je répète, des grands miracles sont nés des grands risques. Il n'y a personne qui a ressuscité les morts sans mettre son témoignage en jeu. Les personnes qui réussissent même dans le ministère, c'est ceux-là qui n'ont plus de réputation à garder. Je ne sais pas à qui je parle. Si tu as une réputation, tu ne citeras pas un numéro de téléphone dans les gens. Si tu as la réputation à garder, tu ne prieras pas pour l'infirme devant les gens. Écoutez, frère, Dieu ne marche pas avec les personnes qui aiment tout faire dans les secrets. La mer rouge ne se déchire pas dans la chambre. La mer rouge ne se déchire que devant plus de 600 000 personnes. Il faudrait que tu aies le courage de mettre ton nom, ton ministère en jeu. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, ne protège pas ton nom. Il y a des gens qui sont en retard dans la vie parce qu'ils sont en train de protéger leur nom. Si tu veux être prédicateur, ne protège pas ton nom, surtout dans le domaine des dons spirituels. C'est un domaine qui demande les gens qui ne réfléchissent plus. C'est-à-dire qu'il peut passer devant vous. Il ferme les yeux. Il donne même 40 noms. Même s'il n'y a personne qui répond. Je ne sais pas compter le nombre de fois où je me suis trompé dans ma vie en prophétisant. Je dis je ne sais pas compter. Je crois, frère,
Qu'il y a des jours où je me suis trompé, on a eu pitié de moi. Les gens n'ont rien dit. Ils se sont tus. Mais si je me fiais au nombre de mes échecs, je ne serais pas là où je suis maintenant. Est-ce que je vais enlever les échecs de mon histoire? Ça fait partie de ma vie. Il y a des gens qui parleront de mes échecs, mais moi je me focalise à monter. Toi tu gardes l'histoire, moi je vais vers l'avenir. Je parle à un frère ce soir qui va bouger les lignes, qui va bouger les limites, et qui va prendre des risques que son père n'a jamais pris, que sa mère n'a jamais pris, que ses grands-parents n'ont jamais pris. Un risque inimaginable. Dis à ton voisin, mets les pieds devant. Merci Seigneur. Assis-toi. Ce n'est pas à moi de le faire, mais je ne l'ai pas encore salué. Je voudrais honorer la présence de papa. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer cette onction? Merci beaucoup papa. Bonsoir à vous. Amen. Amen. C'est m'amen, il y a bien. Dis très bien amen. Ça c'était la première chose. La deuxième chose. Prends ta Bible. Dans le livre de Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste 10. Le verset 20. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste 10. Le verset 20. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni? Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20, la Bible dit: ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix, l'animal ailé publiera tes paroles. Amen. Amen. Ne maudis pas le roi même en pensée, et ne maudis pas un riche même dans ta chambre à coucher, car un oiseau emporterait tes paroles. La jante ailée colporterait tes propos. Alléluia. Amen. Tu veux être élevé? Il y a un grand principe, à part le courage de fouler son pied. Avant toi, tu dois savoir qu'il y a des gens qui ont été élevés. Aide-moi à dire à ton voisin, avant toi, il y a des gens qui ont été élevés. Il y a un protocole à respecter dans la loi de l'élévation. Sachant qu'avant toi, il y a des gens que Dieu avait déjà mis là où tu veux aller. Alors il y a une loi. Tout celui qui veut être élevé. Cette loi s'appelle la loi de l'honneur, ou le protocole de l'honneur. Si tu veux monter, il y a des gens qui sont au sommet, qui sont à mesure de t'étendre l'échelle pour que tu accèdes aussi au sommet. Mais pour que leur cœur s'ouvre, ils doivent maîtriser la loi de l'honneur. Ainsi, dans la loi de l'honneur, c'est ça qu'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20 nous enseigne. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche, même dans ta chambre à coucher. C'est-à-dire ceci: ne méprise pas la position que tu envies. Je répète, ne méprise pas la position que tu envies. Il y a des gens qui maîtrisent certaines positions parce que la tête de ceux qui les occupent ne les plaît pas. Ne méprise pas une position d'honneur.
Ushizarau fazi ya heshima. Parce que celui qui est là n'est pas de ta tribu. Jule ko pale ashina wa mkabila yako. Il y a des gens qui se sont fermés la porte de l'élévation. Kuku bantu walikifungia mulango ya kunyanyuliwa. Parce qu'ils ont maudit le roi. Juu barilaini mfalme. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'argent. Kuku bantu abapate makuta. Parce que tous ceux qui avaient l'argent avant eux, juu bale bote walibatangulia kupata makuta, ils disaient, barianza kusema, on madawa. Il y a malawa. Comme tu sais qu'il y a malawa, tel que tu sais que ça vient de fétiche, Dieu ferme cette porte-là pour toi parce que Dieu ne veut pas que tu madawa. Mungu anafunga ile mulango juu ya nini? Il ne veut pas que tu entres dans les fétiches. Il y a des gens qui ont l'art du déshonneur. Kuku bantu abana heshima ta kiloko. Quand Dieu a déjà élevé quelqu'un, frère, kama Mungu anesha kunyanyua muntu banduku, tu dois savoir comment parler avec cette personne si tu veux obtenir la faveur. Unapasha kuyota msumburisha jole muntu juu pate fazili. Une autre chose dans la loi de l'honneur, c'est que tu dois avoir un esprit apprenti. Kintu kingine musheria ya heshima, ukuye na ile roho ya kufunza. Au lieu de rabaisser parce que c'est quelqu'un avec lequel vous avez grandi, et l'humilité de poser des questions. Pahali ya kumshusha njuni muntu murifunza naye, ukuye kona unyenyekevu ya kumuliza maswali. Il y a des gens, au lieu de demander comment tu fais, kukubantu pahali ya kuliza unabifanyaka je, ils ne préfèrent pas apprendre, mais ils préfèrent déduire. Ashipende afunze lakini anapenda kuharibu. Malheureusement, l'Africain, tout ce qu'il ne comprend pas s'appelle fétiche. Kwa ole mtu wa Afrika kyote kila shelewe ni dawa. Bien aimé, partout où nous sommes arrivés, ce n'est pas seulement la prière qui nous a amenés. Bapendwa, mafazi yote turifika haina paka maombi litupeleka hapo. Il y a des gens qui nous ont ouvert des portes parce qu'on a parlé en bien d'eux. Kukubantu walitufungulia milango njoo tulisema bizuri juu yabo. Toi tu ne parles en bien d'aucun homme de Dieu. Wewe usemake kizuri hata kia mtumishi mwa wa Mungu. Tu ne parles en bien d'aucun politicien. Au seme yake hata mtu mwa msiasa kizuri. Mais tu veux que Dieu t'élève. Lakini unapenda Mungu akupandishe. Il va faire ça comment? Atebifanya je. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple banal. Nipatia mfano. Dans la loi de l'honneur, la reconnaissance de ceux qui te précèdent ouvre pour toi la porte de l'avenir. Je suis en train de prêcher. Vous êtes debout. Et puis la chose tient. Papa nengia. Papa entre. Entre kabor kangu kubamba leo. Entre la chose qui est en train de tenir aujourd'hui. Je préfère d'arrêter que tu t'assoies. Que je les salue d'abord. Et puis je continue. Maintenant ton problème à toi, tu te dis caca. Les gens sont déjà debout. Les gens qui m'invitent sont ses enfants. Si je manque à l'honneur, ces enfants me ferment les portes. Toi tu veux être bien avec les fils au père. Mais le père tu l'insultes. Dis à ton voisin l'honneur. Onesha jirani heshima. La loi de l'honneur. Même les prophètes de la Bible, même s'il avait un message cru pour le roi, il commençait par dire au roi, oh mfalme, vis éternellement. Ishi milele. Cette phrase ouvre la porte des palais. Il est temps qu'on amfungulia mlango wa kusema. Même Dieu lui-même. Ata Mungu ye moya. Il y a des gens qui ne sont pas exaucés ici. Kuku bantu Mungu ashibajibu mu. Parce qu'ils considèrent Dieu comme un distributeur automatique de miracles. Jube unamona Mungu sa distributeur automatique ya miujiza. Ni anengia mu prière. Il entre en prière. Directement il commence. Mungu voisin wake wa quartier. Dieu son voisin du quartier. Baba ndo inani compliqué sana. Oh père, le mariage me complique. La Bible dit entrer dans ses portes. Biblia inasema muingie mu milango par yake des louanges na masifa et des cris de joie. Malalamiko ya furaha. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'ouvre la porte là, manake kabla kufungulia ile mlango, le mot de passe tanko ya kingirio pour entrer chez Dieu, ya kuingia nayo kwa Mungu, c'est d'abord le louer. Di mbele umsifu. Bien aimé, bapendo. Muntu otole Mungu asha kupandisha banapenda kubatapa. Toute personne que Dieu a élevée, ils aiment être vantés, loués. Mungu njo wa kwanza. C'est Dieu le premier en ça. Kama Mungu asha kueleve muntu kumpembenya wewe hautapaki. Écoutez, les grands n'aiment pas à côté d'eux les gens qui ne sont là que pour leur faire des remarques. Bantu banene bapendai kumpembeni yabo paka mtu amuonesha
Non, tu n'as pas bien prêché aujourd'hui. Il va te disqualifier. Écoute, soit toi, ce qui te tue, il est ma vérité. c'est pour ça que tu n'es pas épousé. Et que tu lâches ça. Même les maris, tous les maris dans les maisons, on amène la télé. C'est quoi ça? Mimi napenda ya Samsung, on leta ya LG. Na kesho tena batakuletea. Utarifunja. Umeona kwa sababu c'est tapa. You wako kutapa. Dans l'honneur, il faut savoir vanter les exploits. C'est pour ça que dans la Bible, il y a des livres consacrés aux exploits des rois. Dieu permet qu'on les loue. Le problème de David et Saül est venu à cause de l'honneur. Les jours qu'il revenait de la guerre, il y a eu des femmes qui ont chanté David a tué 10 000, Saül 1000. Le fait que David a été honoré plus que Saül, vous savez ce que ça fait? Il est écrit que dès ce jour-là, Saül a regardé David d'un autre œil. Je vais vous donner un conseil. Plusieurs fois tu t'es déjà retrouvé dans le contexte où c'est lui qui est élevé, ton supérieur, mais toi on loue tes services plus que les services de ton supérieur. Le secret pour ne pas tomber dans les combats avec son supérieur, c'est cette petite phrase de Jésus. Père, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Toi tu es enfant. On te fait des éloges que tu dépasses ton père en onction. Tu fais un groupe avec tes gens. Non, les vieux sont déjà émoussés. Il n'y a rien. Non, les vieux préfèrent seulement prêcher. S'ils me laissaient la place, les vieux vont la prendre. La Bible dit, les oiseaux ailés, ils vont aller rapporter. Même si c'est dans ta chambre, il y a des jeunes qui sont morts avant l'élévation, parce qu'il a été élevé et il a méprisé son vieux. Une fois on te fait des éloges, prends tes louanges là, retourne-les à ton père. Ça ne t'écoute rien. Lorsque tu as le manteau d'Élie, de frapper l'eau et de dire où est le Dieu d'Élie. Mais tu as déjà reçu la double portion. C'est une manière d'honorer celui qui t'a transmis. L'eau s'est ouverte parce que Élisée a honoré celui qui a donné les secrets, qui lui a donné le mot de passe du Jourdain. Toi, ton problème, c'est qu'on t'honore et tu déshonores tes pères. La loi du déshonneur va te tuer. Dis à ton voisin dès ce soir, apprends l'honneur. Pose des questions. Dans les questions, il y aura ta lumière. Ne combat jamais celui que tu as élevé. N'entre jamais en confrontation avec une personne que Dieu a positionnée. Tu ne gagneras jamais un combat avec un homme qui a la main de Dieu sur lui. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Autant convenable, il t'élèvera. La troisième chose. La troisième chose. Proverbe chapitre 18 verset 16. Il me reste pratiquement 10 minutes, j'ai clôturé.
Proverbe chapitre 18, verset 16. Proverbe 18, 16. La Bible dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Amen. Tu veux être élevé? Unapenda kupanda? Les présents d'un homme. Il y a la version d'Arbi dit, version le d'Arbi don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Les dons d'un homme. Mazawadi, masadaka ya muntu. La première chose que vous devez savoir, le don d'un homme, je prends les dons spirituels et les dons, les talents naturels. Kitu kia kwanza mnapasha kuyua, mimi napenda niseme mazawadi ya kiroho na matalanta. Mungu atakupandisha par rapport au don qu'il a placé en toi. Kulinganishwa na mazawadi aliyeka ndani yako. Ne méprise pas le don que tu as. Ushizarau ile mazawadi kunayo. C'est la voix qui va te conduire chez les grands. Itakuingisha mbakubwa. Alléluia. Amen. Présente ton don convenablement. Tambulisha zawadi yako mzuri. L'élévation sera ton partage. Unyanyulivu itakuwa usehemu yako. Bien aimé dans le Seigneur. Bapendo katika Bwana. J'ai toujours donné ce témoignage. Mina letaka hii ushuda. On ne m'a pas connu partout parce que je prophétise beaucoup. Abakuniuake fwashi yote juu mina tabiriaka sana. La porte, la chose qui a ouvert pour moi les portes et qui m'a rendu spécial. Kintu kile kilinifungulia milango na kinanifanya wa upekee. C'est simplement ma manière de prier en langue. Ni namuna tu yangu ya kuomba muluka. Frère, unaelewa rabababa unaneglijaka. Tu vois ton rabababa que tu négliges là. Basha kunyinvitiaka banairipia avion. Moi on m'a déjà invité à cause de ça, on me paye l'avion. Nikaiseme. Que j'ai simplement rabababa. Abakunyuliza seno utakuwa na interprète wa lugha. On ne m'a pas dit non, tu amènes l'interprète du parler en langue. C'est là que quand je parle en langue, toi tu sautes. Tu sais pourquoi? Je prends mon don, c'est ça mon don. Toi tu parles en langue en murmurant. À cause du parler en langue, on m'a donné l'offrande. Ça peut être un don que tu dis. C'est édification personnelle. La Bible dit ni kujijenga we moya. Mais je ne sais pas quel est le jour où Dieu a fait de mon édification personnelle un accès vers les grands. Quel est le don que tu as? Le don que tu as, Dieu n'investit pas dans le vide. Dieu t'a donné ses dons parce qu'il sait qu'un jour ça te sera utile. Tu as le don de prophétie. On te donne l'opportunité de prophétiser et tu blagues avec. Frère, tu sais ce que la prophétie est capable de faire? Prophétie. C'est là que même si les gens les combattaient comment, de temps en temps, même une prophétie tu lâches. Parce que bintu bile prophétie ça kuni pas comme mamango shiani pas kabio babango shio ta senta kuyana nabio. Non, miche se ku négliger zawadi. Je ne peux pas négliger les dons puisque c'est des choses que mon père. Toi qui négliges les dons là, tu seras aigri demain. Tu seras aigri. Parce que tu verras les autres avec les mêmes dons. Le problème c'est que on peut avoir les mêmes dons. Pasteur Patrick, l'emballage du don. L'emballage du don. Il y a des prophètes qui sont plus forts que moi. De très loin. Je connais des prophètes sur cette terre. Je ne les arrive pas à la cheville. Quand je dis ça, je suis sérieux. Comité de recherche. Moi, on m'a donné le nom de comité de recherche. Je connais des prophètes, tu ne t'imagines même pas qu'ils existent. Est-ce qu'on a un prophète Numbienok? Toi, tu connais les prophètes Numbienok. On a un prophète Petelo Moussanfidi. Tu connais les prophètes Petelo Moussanfidi. Est-ce qu'on a un apôtre Fradini Kayumba? Tu ne les connais même pas. Il y a des hommes qui ont des choses. Leur problème, tu donnes la prophétie comme si tu es
Maman, tenez-vous d'abord debout là. Mon frère, maman, je ne peux pas aller où. J'ai dit, tu iras loin dans la vie. Ah, frère. Ndoukou. J'ai changé les jours où j'ai vu les anglophones donner la prophétie. Quelqu'un qui n'obtient qu'un seul nom. There is someone in this place. Il dit kuko muntu moya muifuashi. Aiye enem. Minasikia njina. Joli. Joli. Ba joli banashimama ba 8. Oui, joli debout. Can I prophesy? Si kutabiri. Et puis à la musique, il danse d'abord. Tous on se dit, mais ces gens sont forts. Hein? Ils ne sont pas forts plus que nous. Ils savent embellir le travail. Toi, tu as les dons. Même quand tu parles la langue, parle bien avec fier. Pas toi, tu dois abîmer les visages. Dieu te fait mal. Elle aurait place ton verre, réglaste. Étant délivrable toi. N'a pas l'air on a toque. N'a pas tout compris. Bien. Même les gens de côté sont contents. Ça m'amène à bien. Dis amen très bien. Tu es musicien. On te donne l'opportunité de chanter. Ne prêche pas. Chante d'abord. Le don que tu as. Il y a des gens qui vont réussir sur cette terre à cause de leur cerveau. Il y a des gens qui vont réussir à cause de leur dessein. Lionel Messi n'est pas connu parce qu'il parle en langue. Lionel Messi c'est parce que ses pieds. Personne n'a joué au foot comme ce monsieur court là. Un petit qui est venu de Rosario. Il est arrivé à Barcelone malade. On lui a injecté des produits. Il commence à dribbler tout le monde du centre jusque dans le but. Aujourd'hui, Léo, les mêmes pieds. Ouais, problème Maradona, il n'a pas qu'à vous passer. Ton problème, tu as pris Maradona, tu as laissé dans le passé. Tu fais quoi avec ça? On m'appelait Pelé, ça n'a rien produit. Dis amen très bien. Le don que tu as t'ouvre la voie. La deuxième manière dont le don ouvre la voie. Les cadeaux, savoir faire des dons. En d'autres termes, savoir donner. Il y a des postes où tu accéderas seulement quand tu vas te sacrifier par une offrande. Isaac veut introduire son fils dans la lignée spirituelle. Il dit prépare pour moi. Isaac anapenda kuingisha mtoto yake mkizazi ya kiroho na mwonesho unipikie mbele. Comment tu veux être élevé? Tu veux bénir ton propre fils mais tu lui demandes de préparer. Je unapenda bariki mtoto wako binafsi lakini unamlomba kupikie. Bien-aimé, le spirituel n'est pas émotionnel, le spirituel est principe. Banduku, mambo ya kiroho na mambo ya mania lakini ni kanuni. On n'achète pas les dons. Mais il y a des impactations qui se font quand tu as touché le cœur de l'homme élevé. Lakini kuko ambukizo inafikaka kama unagusa roho ya Mungu. Dis à ton voisin, apprends à te dépouiller pour avoir. Onesha jirani yako ujifunze kutosha bila kunavyo juu upate. Bien aimé, il y a des offrandes qui peuvent faire. Un jour j'ai rencontré un papa. Siku mami nakutana na baba moya. Papa moya sérieux. Un papa très sérieux. Je donne mon offrande. Papa le papa entre dans la chambre. Quand il revient au salon, parce qu'on était en groupe, il nous conseillait. Avant de partir, j'ai donné l'offrande. Je ne sais pas, la grâce de Dieu l'a touché, il est allé vérifier. Il est allé déposer dans la chambre, mais il a compté. Il est revenu. Il a dit à tous les frères avec lesquels j'étais. Il a dit, allez dehors. Que ce jeune homme reste ici. Mets-toi à genoux. Papa n'a
Les papas m'ont imposé les mains. C'est la première fois que j'ai senti comme de l'eau qui tombait sur ma tête. J'ouvre les yeux, mais le papa était en train de pleurer. Il me bénissait en pleurant. Et les larmes tombaient sur ma tête. C'est là qu'il y a d'autres choses. Je me dis, les larmes de ces papas sont tombées sur moi. Comment échouer? Toi, ton problème, c'est que tu vas aller voir les révérends. Oui, révérend. Papa. Secret. C'est quoi le secret? Vous savez, il y a des choses, ne demande pas le secret. Va avec une offrande. Laisse l'offrande. Nos papas n'ont pas besoin de ces choses. Toi, laisse l'offrande. Quand on est dans l'offrande, c'est papa Mounyombe. Non, tu pars avec l'offrande, tu dis papa prie pour moi, il ne va pas prier. Il va te dire, on n'achète pas les dons, il va te conseiller. Mais comme on appelle dans Upate, si tu veux obtenir, prends l'offrande, abandonne. Quand le vieux va rester seul, il compte, il se fatigue. Il compte, il fait quoi? Seul il commence à libérer les paroles. Tu sauras les jours où vous allez vous voir. Tu vois papa qui t'appelle, viens, viens. Tu iras loin. Tu as l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je voudrais que tu prennes ce que tu as. Tu dis non. Les portes de l'Occident m'étaient fermées comme pas possible. Jusqu'à ce que je décide de donner une offrande à un homme de Dieu qui voyage partout comme il veut. Il est de ma génération. Il est de ma génération. Mais je lui ai donné. Après il m'a dit c'est fini. J'arrive comme ça, mais donne le visa. C'est quand je suis venu en février. Une simple offrande. Sadaka tu moya. Frère, ataba prophète ba mu Bible. Moi même le prophète de la Bible. Elisa na kuria kwa ule maman. Élisée qui mange très bien chez la maman là. Il a tellement bouffé. Il s'est dit bien aimé amuye kintu makute nafanya. Mpendwa, tu ne sais pas ce que l'argent fait. L'offrande. Prophète de la Bible, le prophète de la Bible et même Jésus, mon maître et mon sauveur, on déchire, on brise les parfums. Judas veut faire le spirituel tel que tu le fais là. Jésus lui dit, Judas, vous serez avec tout le monde chaque jour. Laisse-moi d'abord bien sentir. Les parfums viennent, tu dis, hé, laisse. Ça m'amène, il y a bien. Il amène très bien. Elisa Nangaran, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette maison? Dit, il faut pas seulement venir, papa, les manteaux. Papa, manteau. Les manteaux ne viennent pas comme ça. Les manteaux, est-ce que est-ce que je dis c'est acheté? D'ailleurs, vous comprendre comprends comme tu veux. Si les choses tiennent, nous on va laisser comment? Alléluia. Amen. Plusieurs fois, nous avons accédé à d'autres niveaux parce que nous avons posé les actes. Ce soir, je voudrais inviter des gens qui sentent dans leur cœur qu'ils ont des actes qu'ils peuvent poser et qui peuvent changer leur vie. Il me reste un point, je n'ai pas trop envie d'en parler. Je ne vais pas en parler. Je voudrais simplement que tu te lèves et que tu dis ce soir, prophète, je voudrais me connecter à ce que tu viens de dire. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui sont encore distraits. Ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est encore en train de blaguer un peu. Écoutez, Dieu est tellement bon et fidèle qu'il honore ceux qui obéissent aux instructions. Si tu es dans la salle et tu sens, tu te dis,
unashikia tu ya kama voies qui sont fermées. ni una manjia ile shakubakia Je vais kufunga. poser des actes. Tu vas le faire avant qu'on ne prie. Mitafanya tendo fulani utaifanya kabla tuombe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît quelqu'un qui porte le nom de Kikuni? Kuko muntu eko hapa anayua muntu wa njina ya Kikuni. Ça c'est ce qu'on appelle due to popular demand. Tellement que pasteur Joshua Nanye Kamoto, oh, tellement mis le feu. Bon, Mukubwa anasema la loi de l'honneur. Mukubwa ananiexhorter sana, ananiexhorter. Ule Kikuni unatafuta ni Gloria. Kikuni que je cherche c'est Gloria. C'est ta petite sœur. Loko yako. Viens là. Kuya hapa. Je vois un avion qui va vers la Chine. Minona ndege moya ikunenda kushini. Elle est où? Eko wapi? Elle est en Chine. Eko kushini. C'est ta petite sœur comment? Ni mloko wako je? C'est la cadette de chez vous. Jo wa mwisho kwenu. Elle est en Chine. Eko kushini. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Dieu me dit Mungu ananionyesha que le diable shetani préparait que vous puissiez pleurer cette sœur alianza kutayarisha mumurio ule dada de la même manière que vous avez eu à pleurer quelqu'un d'autre qui est en Afrique du Sud qui est mort de la même manière. munamuna moya moya muririaka muntu Dans mwa kwa votre Afrika famille, Kusini. elle c'est la cadette. Yeye ni wa mwisho. Il y a eu quelqu'un qui doit être numéro 1 Kuko muntu alipashi qui kwa est mort kwanza. en Afrique du Sud. Alikufa kwa Afrika Kusini. C'est l'aîné Wa kwanza qui est mort au Sud. alikufaka On veut kusini. tuer la cadette en Chine. Banapenda wawe wa mwisho kushini. Beijing te dit quelque chose? Benjini nakwambia kitu. Elle est à Beijing. Eo ku Benjini. On allait la tuer comme on avait tué votre sœur aînée. Balipenda bamue vile baliuwaka ule wa kwanza. Dites amen bien. Sema amina mzuri. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ni unasema na mtu magharibi ya leo. Que Dieu vous épargne des combats. Mungu amiepushe mu mavita. Tu sers, tu ne dois pas pleurer la mort de Grarepa. Héroglas. Parce que si ça s'était arrivé, Salim allait piquer une crise cardiaque. Une crise de tension est tombée. Salim alipashi kufanya crise cardiaque ananguka. Salima c'est notre mère. C'est votre mère. Ni mama yenu. Elle est où? Eko wapi? Ah, c'est elle qui est là au fond. Njoo eko kumwisho. Le regard de la vie des Pestos. Je peux avoir des enveloppes s'il vous plaît. Donnez-moi. Minezi kupata mabasha mine mishi. Reste là, papa. Écoute. Bakia pale shiki. Dieu ne permettra pas Mungu ashwezi kuruhusu que votre soeur puisse tomber de cette manière pendant que muloko yenu vous êtes en anguke plein mwile service, namuna. en train de servir le Seigneur. Mungu natumikia Mungu. On allait toucher Gloria. Après, on laisse Gloria. On allait toucher la vie de Cathy. Balipasha kubamba Gloria banaisha banabamba Kati. C'est Cathy. Après, je vois Cynthia, des choses de ce Kisha genre. minaona Cynthia. C'est Cynthia et Cathy. Cynthia na Kati. Cathy, c'est l'aîné qui est C'est qui était décédé. morte, et Cynthia. C'est celle qui vient juste après Cathy. Cynthia, c'est elle qui vient. Je vois on vole un habit comme un habit de médecin, comme un habit. Un habit blanc. Vous êtes qui, maman? Venez. Mukuye. Avance, prophète. Ça m'amène, il y a bien. Dis amen très bien. Vieux. Vieux. Il y a des choses. Madame. Oui. Madame. Dieu me dit de vous dire. Mungu ananiambia nionyeshe. Que la flèche de ténèbres ne vous détruira pas. Mukuki ya giza itemiharibu. Story blé Eva. Elle a dit negosta. Et plariana dosite fleur. Teria la demi de forêt de grâce. Oramana dosi de rablade. Prends ton téléphone. Beba téléphone yako. Écris plus 86. Andika plus 86. 82. 82. 1115. 1115. 3701. 3701. Le numéro de qui? Ni namba ya nani? C'est sorti inconnu dans ton téléphone. Inconnu musimu yako. Rentre maintenant, regarde le numéro de ta soeur. Ingia angalia numero ya ndugu yako. Papa, prends ces enveloppes, descends là. Descends juste là.
Prends ta Bible, je vais te lire un dernier passage. J'ai vérifié le numéro de ma soeur. C'est effectivement le numéro que vous avez dicté. C'est le numéro que j'ai dicté. Oui. Mais comment c'est sorti inconnu dans ton téléphone? En fait, c'est sorti inconnu parce qu'au lieu de mettre plus, moi j'ai mis 2 zéros. Ah, moi je t'ai dit de mettre plus. C'est le numéro de ta soeur qui est en Chine. Oui. Elle ne mourra pas. Amen. Elle vivra. Amen. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Madame, vous avez une longue vie devant vous. Un complot s'est tramé. Mais Dieu dit, lakini Mungu anasema vous vivrez là. Mtaishi. Amen. Il y a un frère que Dieu voudrait élever ici. Vous pouvez mais avant que je ne continue avec ça, bien aimé, je voudrais des gens qui vont dire prophète. Je veux que ma voix s'ouvre. Cette offrande que tu vas mettre ici, ce sera une offrande qui te donnera accès. Tu mettras dans cette enveloppe $100 ou $50. Viens prendre rapidement. Il n'y a plus de combat. Viens prendre rapidement. Viens prendre rapidement entre les mains. Et je voudrais prier avec toi. Écoute. Les présents ouvrent la voie. Où est-ce que tu veux arriver? Il y a des endroits où tu veux arriver. C'est en faisant cette offrande maintenant que tu vas arriver là. La porte du ministère, la porte des affaires, Dieu me dit, et elle est en train de vous ouvrir ça. Tu mettras $100 ou $50. Viens prendre rapidement. Viens prendre rapidement. Cette offrande, c'est une offrande d'accès. Si vous vous amenez, remettez même maintenant s'il vous plaît. Vous pouvez remettre demain. C'est le dernier jour, vous pouvez remettre demain. Tu peux même prendre pour ton mari. Il y a des choses, si tu veux y accéder, il faut seulement une offrande qui ouvre la voie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ça. Viens chercher cette enveloppe rapidement. Si tu n'as pas $100, tu n'as pas 50. Tu as $30, tu as $20. Ne rate pas de prendre l'enveloppe. Tout le monde doit prendre cette enveloppe. Parce qu'il faudrait que tu aies cet accès. Si vous en avez ici, remettez. Ceux qui avaient répondu à l'appel que j'ai fait hier, venez avec vos enveloppes. Si tu as pris, si tu peux remettre directement ici. Tu te dis, je dois avoir une porte ouverte. Nous allons prier pendant 5 minutes ou même 2 simplement. Nous donnons ces dons, après nous allons dire au Seigneur de répandre des dons sur nous qui vont nous donner des accès. Nous donnons ces dons matériels, mais nous croyons aussi aux dons spirituels. Venez madame, vous avez pris l'offrande. Donnez-moi votre main, saluez-moi seulement. Que Dieu vous bénisse. Déposez là votre offrande. Saluez-moi seulement, déposez-la. Déposez là votre offrande. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, mettez-la. You reign, you ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh. You are mighty on your throne. You reign, you ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh. You are mighty on your throne.
You reign, you reign, you reign. You ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh, Kadosh. You are mighty on your throne. You reign, you reign. You reign, you reign. You ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Écoute, tu vas donner aussi $10. Tu peux prendre l'enveloppe. Shikia nawe kama una $10 kwa beba. Prends l'enveloppe, viens prendre. Kwa beba basha, kwa beba. You reign, you ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh. You are mighty on your throne. You reign, you reign, you reign. You ancient Zion's King. Tiens-toi debout. Kadosh, Kadosh. You are mighty. Hallelujah. You reign, you reign. You ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh, Kadosh. You are mighty on your Jesus. You reign, you reign, you reign. You ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hallelujah. Jesus, you reign, you reign, you reign. You ancient Zion King. Kadosh, Kadosh, Kadosh. You are mighty on your throne. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim. Lève tes deux mains vers le ciel. Écoute-moi. Je ne sais pas, la Bible dit aspirer. Je voudrais quelqu'un qui va dire Seigneur, je crois qu'il y a un don qui peut m'ouvrir une porte que je n'imaginais jamais. Et ce soir nous allons recevoir ça de Dieu. Tu vas juste élever tes mains vers le ciel. Si tu pries en langue, tu vas prier en langue, mais tu vas crier à Dieu que tu reçoives le don que tu n'as pas, et qui sera pour toi un nouvel accès. Élève ta voix, crions Seigneur. Harabando shalala baradoika. Elohim Adonai. Elohim, Elohim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie vers Dieu? Écoute-moi. Reste calme. Le Seigneur me dit qu'il répand le don de prophétie et la parole de connaissance. Il déverse ça sur 17 personnes. Le don de prophétie et la parole de connaissance. Alléluia.
Écoute, le don de prophétie et la parole de connaissance, Dieu déverse ça sur 17 personnes. Et pendant que je parle, les 17 personnes sont touchées par Dieu afin de les introduire dans cette nouvelle vague. La première personne est touchée. Elle est là, amenez-la. 2, 3, 4, 5. Amenez ces gens qui tombent là. Karabasa Yantobe. Le Seigneur est en train de répandre ça. Aidez ces gens qui sont dans les rangées là. Aidez-les simplement. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. La prophétie, elle est là. La parole de connaissance, Dieu te l'accorde. Il y a un frère du nom de Jimmy. Jimmy, tu es prophète. Tu es prophète. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. Yeshua HaMashiach. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ces messages puissants? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que nous pouvons tendre nos mains vers les prophètes Ken? Disons que le Seigneur garde cet homme.
Regarde la révélation. Quelqu'un voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Même dans les eaux là, l'onction continue à demeurer là-dedans. Et dans cette conférence d'impact, Dieu va impacter la vie de plusieurs. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Dis ceci. Ils te feront, mais je suis. Que le Saint-Esprit en Seigneur puisse restaurer. Je déclare sur toi. Les temps viennent d'arriver. C'est pour cela qu'il a dit, je multiplierai les miracles. Alléluia.